Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Le mot qui, peut-être à travers l'histoire, qui n'a jamais trouvé une définition, la définition correcte, c'est le mot l'islam, c'est-à-dire surtout quand vous le traduisez le mot, vous allez trouver l'islam. Bien que le mot a été traduit, on dit soumission. Soumission, quand vous dites soumission à Dieu, ça c'est une traduction qui est correcte. Soumission, c'est la traduction. Mais laissez le mot tel qu'il est. L'islam, comme on dit l'islam, article défini, l'islam, ça c'est faux. Ça c'est pas, c'est faux, c'est un mot comme on dit, c'est les arabiomes. Les arabiomes, tu laissez le mot tel qu'il est en arabe et vous le prononcez tel qu'il est en arabe, en français plutôt. L'islam, qu'est-ce que c'est que l'islam? Comme je viens de dire, c'est le mot peut-être qu'il n'a pas trouvé. C'est pas trouvé la définition, ça n'a pas trouvé quel est le rôle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé, il a dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Ça, on le sait, 5 piliers. Mais qu'est-ce qu'il y a quand on veut parler de quelque chose et vous avez les piliers? Il y a une plateforme dessus. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a l'islam. Mais qu'est-ce que c'est que l'islam? Il y a quelque chose que vous... Pour maintenir cette hauteur, cette altitude, pour qu'elle ne tombe pas. Non, ce n'est pas la plateforme qui va tomber. Non, ça c'est faux. C'est l'être humain qui va tomber. C'est lui qui va sombrer dans l'oubli. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? At-taslim, on dit soumission. Vous savez, soumission, c'est notre volonté, c'est on se soumet à la volonté de Dieu. Iradatullah. Voilà la traduction. Mais le rôle qui n'a jamais été vraiment défini correctement, il y a quelque chose qu'on va parler. On va peut-être toucher un peu un sujet un peu sensible. Vous savez, chez les Juifs, dans toutes ces 3 religions monothéistes, je parle judaïsme, christianité, islam, il y a ce qu'on appelle l'imbu de sa personne. L'imbu de sa personne à travers la religion. Vous avez toujours le « ça y est ». On a fini. On s'assoit sur le podium d'imbu de sa personne. Ça y est. Les Juifs s'assoient sur la plateforme de « ça y est », c'est une plateforme justifiée, justifiée que nous, on est la race choisie par Dieu. Cette doctrine elle-même, elle ouvre, elle donne la carte blanche aux Juifs. La carte blanche de faire des choses, c'est-à-dire, c'est pas consciemment. Le conscient, ça y est, n'a plus de rôle. Le conscient a subi ou bien a absorbé une doctrine. Ensuite, il laisse l'inconscient qui dirige. Et l'inconscient, il a toujours cette plateforme justifiée que ne vous en faites pas, ça y est. Vous pouvez utiliser même les intérêts, tels que les intérêts avec les autres races, les autres personnes. Vous pouvez utiliser ça, car vous avez déjà cette carte blanche. Le Juif fait des choses sans remords de conscience. Ça, c'est avant, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils l'utilisent partout, même parmi eux. Aussi, être à la hauteur. Il y a des choses que ne vous en faites pas. Si les gens, par exemple, souffrent ou quelque chose comme ça, c'est eux. Nous, on étudie. Nous, les Juifs, on étudie. On fait un effort, etc. dans la vie. Mais les gens, si les gens sont comme ça, ils sont comme ça. D'ailleurs, le Juif, c'est pas comme le chrétien ou bien le musulman. C'est-à-dire faire, par exemple, un effort pour, par exemple, parler de la religion et tout ça, et essayer de tirer les gens vers la bonne voie, etc. Non, c'est chez le Juif, vous le laissez tel qu'il est. Il est là-bas, moi je suis ici. C'est pas une
horizontalité, c'est une verticalité. Je suis en haut et il est en bas. Bon, cette carte blanche, elle vient à partir du dogme qui est à partir de la religion, bien sûr. Et s'il est au nom de la religion, c'est un danger. Car si quelqu'un, par exemple un voleur, quelqu'un qui dévalise la banque, il fait un tueur, je ne sais pas, il sait très bien profondément, il sait qu'il est en train de faire quelque chose de mal. Un jour peut-être, il va se rendre compte, il revient. Mais lorsque vous faites des choses au nom de la religion, vous restez là-bas parce que vous pensez que Dieu est à votre côté. Voilà le danger de la religion. La religion, c'est le désastre des pays à travers l'histoire. Le chrétien, qu'est-ce qu'il a? Le chrétien déjà, il entre dans, par exemple, l'Église avec l'idée déjà, il voit la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire il y a toujours le « ne t'en fais pas ». Ça y est, il est là. Qui? Le Jésus fabriqué. Si lui, c'est notre sauveur, c'est notre éternité, c'est lui qui va, par exemple, supporter le fardeau de nos péchés. C'est-à-dire, c'est une autre carte blanche, si on veut. D'un côté, vous venez dans un endroit religieux, mais l'endroit religieux, c'est lui qui promote, c'est lui qui encourage indirectement quelqu'un pour continuer dans sa voie qui est malvoie. Voilà ce qui se passe. C'est la même chose. Le conscient, il entre, mais il a cette idée, il absorbe l'idée, le conscient, il absorbe l'idée que ne t'en fais pas. Chez Jésus, c'est Jésus qui s'en sert, c'est Jésus qui est le responsable. C'est prendre la responsabilité, de s'y responsabiliser. Ensuite, si vous voulez, vous cherchez le conscient, vous ne trouverez pas. Le conscient a donné des instructions à son inconscient, c'est son inconscient qui est subalterne, ça y est, il marche comme ça, dans sa vie. En islam, qu'est-ce qu'il y a? La religion, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé du nouveau-né, il a dit, il a cité, il a dit chaque nouveau-né est né avec l'intuition. Il n'a pas dit islam. Regardez. Bon, beaucoup de gens en religion, c'est la même chose. C'est l'islam el-fitra. El-fitra qui veut dire transparence. C'est-à-dire, non. C'est vrai, d'un côté. Mais l'interprétation, elle n'est pas complète. C'est-à-dire, vous parlez d'un devoir. Donc, quelqu'un qui est né, il est né avec l'intuition. Chaque être humain sur terre, il a dit, c'est ses parents qui vont il n'a pas dit le rendre juif. Attention, le verbe qu'il avait utilisé, il est différent. Il a dit judaïser. C'est bizarre. Il n'a pas dit rendre juif. Ses parents qui vont le judaïser, ses parents qui vont le christianiser. Il a parlé, les zoroastriens, c'est les polythéistes. Ils vont le polythéiser, si on veut. C'est un verbe comme ça. Il n'a pas dit le rendre comme ça. Car ce n'est pas le fait de choisir. Bon, judaïsme dans son état primordial. Mais c'est les mots de Dieu. Mais est-ce que vous restez à savoir, est-ce que vous parlez de la religion primordiale? Bien sûr, elle a été modifiée, la doctrine complètement. Ce n'est pas le judaïsme. Christianité, c'est la même chose. Et l'islam, c'est pire. Hein? Le Coran n'a pas été modifié, mais l'interprétation, elle est tout à fait, c'est pas l'islam. Ça, c'est un islam automate. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un islam automate. J'exclus de mon jugement les gens mokhlissin, celui qui est sincère envers Dieu, ça c'est... Moi je parle d'une généralité. L'islam qu'on voit aujourd'hui, non. Non, c'est pas ça. Alors, il a dit ses parents, mais qu'est-ce qu'on veut dire par l'intuition? Revenons à l'islam. Revenons à la plateforme. La plateforme, elle n'est pas, il n'y a rien. Il y a les 5 piliers pour le rien. Mais qu'ici on dit c'est le rien, mais pourquoi? Justement, on va prendre un petit exemple. Vous parlez par exemple des couleurs.
chaque couleur est connue par sa teinte caractéristique. Voilà, j'ai le noir, j'ai le rose, j'ai le rouge, l'orange et tout ça. Ça y est, c'est une couleur. Mais si vous parlez de la transparence, est-ce qu'elle a une couleur? Non, la transparence n'a pas de couleur. C'est la même chose, vous parlez de l'islam. Boni al-islam ala khams. L'islam, c'est la transparence. Mais, monsieur, vous venez dans une classe comme ici, par exemple, vous allez parler, on va étudier aujourd'hui la couleur de la transparence. Il n'y a pas de couleur. Mais on voit la couleur dans le conteneur. Le conteneur, c'est la couleur du conteneur. Ce n'est pas la couleur de l'eau. L'eau n'a pas de couleur, surtout pendant son état d'évaporation. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il y a? La transparence, elle comprend toutes les couleurs, mais elle n'a pas de couleur. Vous parlez du judaïsme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a écrit la Torah avec sa main. Vous écrivez, vous écrivez quelque chose. Vous tenez à ce que vous avez écrit ne va pas être modifié, va rester les mêmes, ou il y a une loi, convention d'entreprise, ou quel que soit. Et comment ça se fait? Dieu les a laissés pour les rabats, pour modifier tout ça. Ce n'est pas qu'il les a laissés, ils ont modifié leur propre âme. Ils n'ont rien modifié, car la Torah, elle est dans le Coran. L'Injil, l'évangile est dans le Coran. Vous voulez voir l'image du judaïsme, vous la voyez dans le Coran. C'est pour cette raison, le prophète a vu Omar ibn al-Khattab une fois, était en train de lire la Torah. Et la Torah est modifiée, pourquoi vous la lisez? Il lui a dit, si Moïse était vivant, était en vie maintenant, il m'aurait choisi, il m'aurait suivi. Vous saisissez, il n'y a plus de judaïsme. Vous êtes en train de parler de quelque chose, c'est un dogme qui est tout à fait mélangé, c'est faux, avec la même chose avec l'évangile. Maintenant, l'islam, l'être humain, nous avons l'inné et nous avons l'acquis. Pour l'inné, je ne sais pas, ici devant moi, c'est juste l'inné est la part de notre personnalité liée à nos gènes transmis par nos parents. La culture, la gène, même si on parle de l'instinct, même on a tout de nos parents. Ce qu'on a déjà transmis par nos ancêtres, voilà l'inné. Ça, c'est leur interprétation, c'est pas la mienne. Moi, je prends pas ça. Et l'acquis, ce qu'on va acquérir, ce qu'on va apprendre à partir de notre entourage, à partir de la culture, les habitudes et tout ça. L'inné, moi je parle de l'inné, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'inné. C'est l'intuition qui n'a pas d'image, qui n'a pas de couleur, qui n'a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous parlez du rien ensuite, avant qu'on va marcher sur le rien. L'être humain, quand vous parlez des 6 piliers de la foi, la croyance en un seul Dieu, ça tout le monde, avant, le japonais, avant qu'ils absorbent le Shinto, l'indien, avant qu'il absorbe l'hindouisme, l'autre, avant qu'il absorbe le bouddhisme, c'est tout le monde est né avec ces 6 piliers. Iman billah, la croyance en un Dieu, les anges, les livres, les prophètes de Dieu, le dernier jugement et le destin. Mais qu'est-ce que vous voyez avec les 6 piliers? Vous essayez de donner une image, vous essayez de juxtaposer, de faire, vous ne trouverez pas. Ça, c'est le rôle de l'être humain. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans l'acquis? Je ne suis pas loin du mot islam. Dans l'acquis, on essaie dans notre vie. L'être humain, c'est dans sa sensation, dans son intuition très profonde. Il est venu, sorti du néant vers son apparition existentielle. Il a toujours cette sensation de revenir au néant, de sombrer dans l'oubli. Il essaye d'acquérir, obtenir une image quelconque.
Bon, est-ce que c'est un crime? Non. Il essaie tout le temps. Une image pour qu'il soit visible, admiré par son entourage. Position, travail, une richesse, une beauté physionomique, un talent, quel que soit. Il essaie d'obtenir. Là où réside, il y a une possibilité, là où réside le danger. Et qu'est-ce que le rôle de l'être humain? Une fois que cette identité devienne sa plateforme, cette identité, qu'est-ce qu'elle fait? Sa plateforme, ça, il est connu par une lettre, plutôt par un article défini, le, et majuscule. Majuscule même au milieu de la phrase. D'ailleurs, la phrase, elle commence par une lettre majuscule, mais lui, tout le temps, il a, au milieu de la phrase, il a l'article défini. Le est majuscule. Le ministre, le général, l'amiral, le docteur, le riche, le beau, la belle. Bon. Cette plateforme, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est un danger pour l'être humain? Il n'y a rien de grave, vous êtes riche, il n'y a rien de grave. Elle dirige cette plateforme, elle est dans le derrière de son subconscient. Elle dirige le flot, le courant de ses émotions. Il a acquis quelque chose, il a obtenu quelque chose. Ça, c'est consciemment. Ensuite, ça devient, c'est inconsciemment, il se protège par ça, il s'identifie par ça. Voilà, revenons à l'islam. L'islam qui vous dit, il vous dit, attention, vous n'êtes pas pour ce monde, vous êtes pour un monde éternel. Ce que vous avez obtenu, c'est un potentiel. Vous pouvez le transformer à l'éternel, comme vous pouvez le laisser tel qu'il est. Vous le gaspillez. C'est ce que Dieu nous a dit dans un verset. Vous avez gaspillé les frais de mission. Les frais de mission, ce n'est pas les vôtres, c'est pour faire votre mission. Vous les avez gaspillés. Vous avez gaspillé votre âge. Vous avez gaspillé votre âge. Vous étiez un consommateur et en même temps vous êtes devenu consommé. Il n'y a pas une perte dans ce monde comme quelqu'un qui consomme son âge. Voilà. La lettre majuscule, qui est le, et article défini. Premièrement, essayez de le rendre indéfini. Oh mon Dieu, c'est pénible. Indéfini et le rendre minuscule. L'être humain n'aime pas ça. Mais écoutez, qu'est-ce que vous faites dans ce monde? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Voilà ce que ça veut dire, at-taslim. At-taslim, c'est éradiquer une chose, faire dissoudre quelque chose, effacer. Cette identité qui est temporaire, elle va vous prévenir, elle va être un obstacle pour votre éternité. C'est le 1, je suis un docteur. Je suis un riche parmi, je suis un. Mais où est-ce qu'il est le? Il était article défini, le. Justement, quand vous minimisez, où est-ce que vous allez prendre le trop? Justement ça, le trop. Ici, on a ce qu'on appelle, en arabe, on dit « el-mahou wal-ithbat ». Mahou, c'est éradiquer, bien effacement. Ithbat, c'est prouver, attribuer, c'est faire entrer quelque chose. Le même temps que vous êtes taslim, il y a quelque chose, vous l'avez la remplacé. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Ça demande une petite concentration. Je parle de quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit au dernier jugement. Vous croyez à votre éternité. L'article défini, majuscule, va créer une stagnation.
vous serez tout le temps en train de protéger, occupé, préoccupé par cette plateforme qui est en réalité fausse. Vous diminuez, vous cette at-taslim, c'est ce genre de devoir de conscience envers vous-même. Hein. Vous l'envoyez premièrement, l'effort est dans votre monde psychique, au niveau du psychisme, on est en train, dans le monde physique, dans le monde psychique, mais ce que vous avez laissé, vous vous êtes désisté de, vous l'avez effacé, au nom de qui vous l'avez fait? Bien sûr, il y a un remplaçant, c'est la conscience cosmique, c'est la conscience de Dieu. C'est à cause de l'absolu, on dit à cause de l'absolu, vous vous êtes désisté. Ça, c'est monde métaphysique. À partir du physique vers le monde métaphysique, mais qui est-ce qui a pris place en même temps? Je dis bien en même temps, c'est la conscience, c'est l'absolu. L'absolu, qu'est-ce qu'il y a dans l'absolu? Et pourquoi on dit bien l'identité qui va vous caractériser, temps, espace. Vous avez ici une pomme. Vous voyez la pomme à partir du moi. C'est une pomme. Elle ne changera jamais. Comment transformer cette pomme? Comment l'envoyer vers un monde métaphysique? C'est justement le moment. Comment transformer le moment pour qu'il devienne éternel? Comment transformer l'espace pour qu'il devienne universel? Où ça? On est occupé par le monde objectif, le monde de dehors, mais tout ça se passe ici. Bon, vous allez entrer dans votre temps, bien sûr, pour ceux qui croient au dernier jugement, croient qu'il y a la vie, elle commence à partir de notre départ. Bien sûr, la majorité ne vont pas accepter ça. Ils pensent que c'est une inconscience. Le meilleur peut-être croyant va dire, on va rester, c'est comme si vous dormez. Attention. Attention. Le monde du mouvement, c'est votre départ. Il commence. Ici, c'est des illusions. L'action, les actions, tout ce qu'on fait ici, les actions, elles ne sont pas faites pour l'action, pour elle-même. L'action, elle meurt. Mais ce qui reste comme résidu, comme répercussion, ça c'est le monde physique. Il y a une intention, c'est-à-dire retenue dans notre cerveau. C'est l'intention dans le monde psychique. Le monde psychique, là, son image dans le monde métaphysique. Le monde métaphysique, là, s'il peut être une stagnation pour celui qui n'a jamais, à partir du moi vers le moi vers le moi, il n'y a pas d'éternité. Vous allez dire, s'il n'y a pas d'éternité, qu'est-ce que ça veut dire la différence entre les gens? Je parle de l'interspace, c'est-à-dire l'interspace, on dit en arabe le barzakh, c'est la tombe. La différence entre les gens, celui-là, bon, il n'a pas peut-être fait la même chose comme l'autre, il n'a pas eu cette occasion ou bien ce pouvoir spirituel pour penser à une éternité. Bon, il va dormir. Attention, il y a la sensation de la mort. La mort, elle n'est pas la mort parce qu'il y a la sensation de la mort qui est pénible, très douloureuse. C'est la même chose aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui vit avec une anxiété, une mélancolie et tout ça, il veut commettre suicide pour s'en débarrasser. C'est-à-dire pour stopper parce que c'est insupportable. Voilà ce qui se passe ici. Voilà la différence. Mais l'éternité, qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'éternité, c'est ce que vous avez. On va voir maintenant à propos de l'espace. On va parler à propos du temps. Celui qui a le moment, comment le moment le rendre éternel et comment l'espace le rendre universel. On va jeter un coup d'œil sur Hadith Qudsi.
Hadith Qudsi, aujourd'hui, il y a des termes qui sont connus pour tout le monde. C'est-à-dire musulmans, non-musulmans, tout le monde connaît ces mots. Avant, c'était, vous avez besoin, par exemple, de donner des définitions et tout ça. Aujourd'hui, le monde connaît. Alhamdulillah, mais c'est quelque chose de bien. Ça, vous parlez de Hadith Qudsi, c'est quelque chose que Dieu avait révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'ange Gabriel, alayhi salam. Ça ne fait pas partie du Coran. Et vous ne pouvez pas prier, le réciter pendant la prière. Mais c'est les mots, c'est-à-dire ce qui est venu de Dieu. Il a dit dans un hadith, lorsque Dieu a créé la terre a commencé à bousculer. Bien, il n'y avait pas de balance. Ensuite, Dieu avait créé les montagnes pour stabiliser la terre. Les anges lui ont demandé, alayhi salam, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose plus sévère, plus solide, puissante que les montagnes? Il leur a dit oui, le fer. Ensuite, la même question, Dieu, est-ce que vous avez créé quelque chose plus solide, sévère, plus que les montagnes? Plutôt, le fer, il a dit oui, le feu. Ensuite, Dieu, est-ce que vous avez créé quelque chose plus sévère que le feu? Il a dit l'eau. L'autre question, est-ce que vous avez créé quelque chose plus que l'eau? Il a dit oui, l'air. Regardez. À partir d'un monde de l'espace, regardez l'espace, vous avez la terre, vous avez la stabilité des montagnes, ensuite vous avez le fer, le feu, l'eau, l'air. À la fin, ils lui ont demandé, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose de plus puissant, plus sévère que l'air? Regardez à partir du solide vers... C'est-à-dire, vous regardez le mouvement. Le mouvement était stagné, stagnant. Ensuite, ça a commencé à devenir un peu fluide. Vers le feu, vers l'eau. Ensuite, l'évaporation, ça y est, vous ne savez pas où est-ce que l'oxygène va partir, ou bien l'hydrogène, ça y est, vous n'avez aucune idée. À la fin, ils lui ont dit, est-ce que vous avez créé quelque chose plus sévère, plus que ça? Il a dit, la charité du fils d'Adam. Il la donne. Sa main gauche n'est pas au courant ou consciente de ce que sa main droite a donné. Regardez mon Dieu. La charité. C'est une charité. Qu'est-ce qui a décidé de donner? C'est lui-même, c'est le système nerveux, c'est la conscience, il était conscient. Mais il a donné l'ordre de donner. Regardez, l'ordre à qui? Il y a un commandant, il y a un commandé. Il y a des décisions instructives et il y a des réponses exécutives au niveau de l'être humain. Regardez, vous donnez. Mais est-ce qu'il s'est mêlé de combien elle a donné? Il ignore. Il a laissé ça au peuple. Est-ce qu'il y a une conscience dans la main gauche et dans la main droite? Il y a donc la conscience, une conscience dans chaque cellule. Il y a la conscience dans chaque atome. Dans chaque DNA, il y a la conscience et il y a les 6 piliers qu'on avait parlé auparavant. Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa qadari khayrihi wa sharrihi. Ils sont là. Ce que vous faites, vous êtes en train de confirmer le conformer. Tout est là dans la conscience. Mais regardez ici, la conscience, c'est-à-dire le cerveau, le système nerveux a décidé. Mais il ignore, on veut dire ça. Il n'a pas un traçage. La tangente, je donne pour que. Regardez, on a ça dans notre vie. Je donne pour que j'y ai. Je donne pour que. Il n'y a pas ça. Il a donné. Voilà votre espace et voilà votre temps. L'espace, on a parlé de la terre. Dieu a dit, c'est dans un verset, déjà, وَالسَّمَاءَ رَفَعْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Il a parlé de l'élévation des cieux, du ciel. Et a dit,
et l'expansion. Le monde est en expansion constantly, tout le temps en expansion. Ça, on le sait, en astrophysique, on le sait. C'est tout le temps. Vous allez prendre, par exemple, un ballon. Vous faites des points sur un ballon, comme ça. Vous gonflez le ballon, les points vont être dispersés. C'est ce qui se passe en espace. Et la terre, on l'avait mise, plateforme, elle est aussi en constante, bien que la terre elle est stagnante. Mais l'expansion, elle n'est pas dans le monde objectif, elle est dans le monde subjectif, dans notre psychisme. Regardez, vous ignorez ce que, c'est-à-dire, pour que cette opération soit adéquate, c'est que vous ignorez, vous avez donné, vous ne savez pas combien vous avez donné à ce monsieur ou bien les mendiants, qui que ce soit. On est allé un peu loin, c'est un peu compliqué. Bon. L'islam, al-taslim, c'est qu'il y a un désistement tout le temps. Regardez aujourd'hui, je parle de l'islam, le musulman est né dans une communauté, il a le saillé. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais d'amélioration, que ce soit relation entre les gens, que ce soit le comportement. L'islam est dans le portement, pas dans le comportement. Il y a tout le temps des versets et tout ça. Car ce rôle de désistement, el-mahou, n'existe pas. Je suis musulman. Et je suis mieux que les juifs. Et je suis mieux que le chrétien. Voilà comment les musulmans pensent. Et les juifs sont la même chose. D'ailleurs, ils ont quelque chose de similarité. Je parle des juifs et les musulmans. Ils ont le saillé. Les chrétiens sont à part. Les chrétiens s'éloignent tout le temps. Mais le juif et les musulmans, non. Le musulman, je suis né musulman. Ça y est. Ils ne pensent pas au devoir de conscience introspective tout le temps. Lorsque vous voyez une image, cette image avec l'article défini le, essayez de l'abaisser. Ça, vous ne le trouverez pas. Voilà ce qui se passe. C'est pour cette raison que l'islam, il existe comme ça. Le livre n'a pas jamais été changé. Le Coran, bien sûr. Mais est-ce que le comportement du musulman est comme ça? Non. Vous trouverez supériorité chez les musulmans. Elle est comme les juifs, simplement. Le juif se justifie par un dogme déclaratif. Il dit, moi je suis la race des seigneurs. C'est Dieu qui m'a... Ça, il est sincère avec ses mensonges. Mais le musulman, il n'est pas sincère. Il parle de teslim alors qu'il n'a pas de teslim. Que Dieu vous protège. À la prochaine.